Coucou! Alors, ceux qui connaissent pas encore mon travail, je m'appelle Myriam, je suis architecte, menuisière et aussi designer, et je travaille en ce moment dans un atelier que j'ai cofondé avec Marion Le Goubet qui s'appelle Atelier Glam. Si jamais vous ne me suivez pas encore, je vous invite à aller sur Instagram. Actuellement, c'est la plateforme sur laquelle on met le plus de vidéos et de photos en lien avec notre travail et les processus de conception à l'atelier. Donc je vous invite à aller suivre le compte L'Atelier Glam pour voir toutes les évolutions de l'atelier et un peu suivre nos projets, même si par la suite, je vais être amenée à aussi vous présenter certains de mes projets sur YouTube. Pour certains, comme c'est la première fois qu'on se découvre, j'ai un peu tourné cette vidéo sous la forme d'une FAQ, avec plusieurs questions types qui vont vous permettre de découvrir ma personne, l'atelier et le travail qu'on fait là-bas. Si vous me voyez avec mon téléphone, c'est parce que du coup j'ai un peu toutes les questions qui sont notées dessus. Ça va m'aider dans un premier temps à m'y référer un petit peu pour que je puisse répondre au mieux à toutes les interrogations. Et d'ailleurs, si jamais vous avez d'autres questions ou vous souhaitez en savoir plus sur l'atelier, il y a l'espace commentaire qui est fait pour ça et vous pouvez aussi totalement m'écrire sur Instagram. Je répondrai avec plaisir à toutes vos sollicitations. Désolée, je me suis pris un goûter. Donc, première question. C'est quoi ta formation et ce qui te sert le plus dans le métier que tu fais aujourd'hui ? Je suis architecte. J'ai commencé par une première année en licence de génie civil à Toulouse. Il faut savoir que quand je suis sortie du bac, j'ai pas de suite été acceptée en école d'architecture. Ça m'a permis d'acquérir vraiment de la maturité avant de rentrer en école. Et après, j'ai rejoint l'école d'architecture de Montpellier, dans laquelle j'ai fait 3 ans. S'en est suivi une année de césure, durant laquelle j'en ai profité pour construire et faire du chantier. Avec 6 amis à moi, on est parti en Asie du Sud-Est pour apprendre de nouvelles techniques constructives, en travaillant aux côtés de locaux, que ce soit en Thaïlande ou encore au Cambodge. On a eu l'opportunité de travailler plusieurs corps de métiers différents, en allant de la construction à de la documentation, en travaillant notamment sur les temples d'Angkor au Cambodge. Ça a été une expérience formidable qui m'a énormément appris. J'ai fait mon dernier stage chez Senimo, et à la suite de ça, donc j'ai eu la chance de directement monter à Atelier Glam en janvier 2025, à la suite de mon stage. On m'a demandé dans quel lieu j'exerçais aujourd'hui et comment j'ai fait pour me procurer les outils qu'il faut pour démarrer en fabrication. Le lieu dans lequel j'exerce, c'est un atelier qu'on partage avec Frédéric Mathieu, qui est maquettiste et qui nous accueille dans son espace de travail. Lui, il est là depuis plus de 10 ans dans cet atelier-là, mais il a toujours eu son atelier de fabrication de maquettes à Paris. Qu'est-ce que c'est que le travail de maquettiste ? C'est à la fois un travail de fabrication à échelle réduite de bâtiments, que ce soit pour des agences d'architecture, ou bien des promoteurs, ou bien d'autres types de clients. Frédéric, aujourd'hui, donc, il a son atelier qui est situé dans le 20e arrondissement de Paris, atelier dans lequel on exerce. Ça nous a permis de commencer non seulement à travailler dans un atelier dans les meilleures conditions possibles, avec toutes les machines. Il faut savoir que les outils qu'on a et les machines aujourd'hui qui se trouvent à l'atelier, c'est toute une vie d'investissement, d'achat, de tests. Et en fait, Frédéric est passé par ce chemin-là, qui nous permet aujourd'hui d'exercer dans les meilleures conditions possibles. Combien de personnes travaillent chez Glam ? Et est-ce qu'on est tout seul dans nos locaux ? Donc, comme je vous le disais juste avant, on n'est pas tout seul, puisqu'il y a Frédéric Mathieu qui travaille avec nous. Et même à terme, la volonté de l'atelier, c'est aussi de s'étendre et de travailler sur un espace de coworking qui puisse rassembler plein de métiers créatifs différents. Ça peut être des gens qui travaillent dans le milieu du théâtre, dans le milieu du décor, ça peut être d'autres menuisiers, des designers, ou bien des architectes d'intérieur qui puissent travailler aussi dans cet espace-là. Et l'idée, c'est d'enrichir nos activités mutuelles les uns avec les autres, parfois sous la forme de partenariats sur certains projets quand les corps de métier se regroupent, ou simplement travailler côte à côte et faire évoluer l'espace de l'atelier. Il faut savoir qu'on a créé l'atelier Glam à 2 avec Marion Le Goubet. Aujourd'hui, elle redirige son activité vers d'autres horizons, donc elle ne fait plus partie de l'équipe à plein temps à l'atelier. Et pour le moment, je suis donc toute seule en gérance, mais je travaille avec une stagiaire qui s'appelle Rifta, qui est en études d'architecture à Paris-Malaquais. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler en indépendant ?
Alors, il faut savoir que je me suis jamais posé la question avant que ça me tombe un peu sur la tête de est-ce que je voulais travailler pour quelqu'un dans une agence d'architecture? Est-ce que je voulais monter ma propre structure? Est-ce que je voulais travailler en freelance ou en tant qu'auto-entrepreneur et travailler plutôt sous forme de mission pour différents domaines d'activité? C'était des questions que je me posais pas trop pendant que j'étais en études d'architecture. À la fin de mes études, j'avais quand même une certitude, c'était plutôt ce que je voulais pas faire. Donc je savais que je voulais pas me retrouver à travailler toute la journée derrière un ordinateur. J'avais pas envie d'un travail qui soit unilatéral. Et j'avais aussi beaucoup d'idées créatives qui se mélangeaient à côté. Et j'ai toujours été très très attirée par tout type d'activité manuelle, que ce soit la couture, le crochet, l'art, la peinture. Et progressivement, plein de choses se sont rajoutées sur la liste, notamment la menuiserie ou le travail en chantier et en construction de bois. Donc à la fin de mes études, je savais que j'avais eu l'opportunité pendant 5 ans d'emmagasiner plein de connaissances, que ce soit à la fois théoriques ou pratiques. Et j'avais envie de mettre à profit toutes ces connaissances pour m'approcher d'une pratique de l'architecture qui me plaise et que je sois contente de défendre au quotidien. Pendant mes études, j'ai fait plusieurs stages. Et en fait, c'est ça qui m'a permis petit à petit de cocher des cases ou de savoir vers quoi je voulais m'orienter. C'est comme ça aussi que j'ai découvert que j'avais vraiment besoin de la construction et de la fabrication en atelier pour avoir une sorte d'équilibre entre ce qu'on conçoit et ce qu'on fabrique et suivre la chaîne de production de A à Z. Et c'est ça qui me plaisait en fait, c'était l'idée d'avoir une temporalité de projet qui me permette à la fois de dessiner, d'imaginer le processus de construction, de le fabriquer et puis d'avoir le produit, l'objet fini entre les mains. J'avoue que je me retrouvais plus dans un métier manuel et constructif. Durant mes études, j'ai été monitrice dans l'atelier maquette qu'il y avait à mon école. On avait la chance à l'école d'architecture de Montpellier d'avoir un grand atelier maquette qui nous a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Et donc ça m'a ouvert les yeux et je me suis dit, ok, je me sens bien dans cet environnement-là. Qu'est-ce que je peux faire pour le garder dans ma pratique de l'architecture, de la scénographie ou du design? Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai fait un cursus classique d'école d'architecture à l'école de Montpellier et j'ai ensuite été transférée pour ma dernière année à l'école d'architecture de La Réunion. Et cette école-là, elle m'a aussi beaucoup apporté en termes d'approche de l'architecture et de la construction. Ça a contribué aussi à élargir mon champ de vision sur les métiers de l'architecture aujourd'hui et toutes les voies en fait qui existent autour de ce métier central qui est exercé en agence d'architecture comme on l'entend communément. Quand je suis rentrée, j'avais encore un stage à valider mais j'avais fini tout mon cursus et j'ai vraiment pris l'exercice du stage comme étant la porte d'entrée vers ma pratique de demain. J'ai eu la chance de faire un stage chez un designer qui s'appelle Senimo, qui est aujourd'hui domicilié à Marseille, et qui fait du design mobilier. Pendant la période où j'étais en stage chez lui, on a travaillé à la fois sur la conception et le développement de l'identité Senimo, et à la fois sur la fabrication des mobiliers emblématiques. Je vous mets quelques exemples là à l'écran pour que vous puissiez comprendre son travail. Et j'aime trop cet aspect-là de le matin je suis en train de dessiner, l'après-midi je suis en train de construire, 2 semaines après j'ai le produit entre les mains. Et c'est des temporalités de projet qui n'ont rien à voir avec l'architecture et qui sont en général beaucoup plus courtes. Et c'est aussi ça qui m'a donné confiance en mes capacités à produire, en mes capacités à imaginer, à réaliser des assemblages. Et en fait, petit à petit, c'est un savoir qui est incrémental et qui permet vraiment de prendre confiance en ce qu'on fait. Et c'est ça aussi qui m'a donné la légitimité aujourd'hui de monter ma propre structure, parce que j'avais cette expérience-là au fur et à mesure des chantiers et des stages qui m'a vraiment donné les armes pour commencer à donner vie à mes propres idées. Aujourd'hui, on travaille à la fois en maquette, en scénographie, en architecture et design d'intérieur et en design mobilier. Et c'est ça qui fait du bien aussi, c'est d'avoir cette polyvalence et qui nous permet aujourd'hui de proposer vraiment des projets de la phase du dessin jusqu'à la réalisation complète. Comment démarrent tes projets et comment on peut te contacter? Il y a plein de moyens différents de démarrer un projet, que ce soit en architecture, en design mobilier. Il y a toute une partie qui concerne exclusivement de la création pour Glam. Donc là, c'est une partie qui se fait en interne à l'atelier. C'est du temps que je libère pour créer et pour imaginer du mobilier autour de l'identité de Glam. Ensuite, il y a un temps de projet en scénographie, par exemple. Sur le mois de septembre, on a réalisé une scénographie pour la France Design Week. Et pour ce projet-là, en l'occurrence, ça a été répondre à un appel d'offres. Donc là, c'est vraiment le chemin un peu plus traditionnel de participer à un projet en répondant à un appel à candidature et en montant un dossier avec la proposition d'un concept, un devis sur le projet et puis petit à petit, à mesure des phases de sélection, arriver jusqu'à la fin, là où le projet est sélectionné.
Et ensuite, il y a aussi la partie construction de mobilier sur mesure. Donc là, c'est plus un contact direct, que ce soit avec une entreprise ou des particuliers. C'est effectivement prise de contact par l'adresse mail, par exemple, ou vous pouvez aussi envoyer des messages sur Instagram auxquels on répondra. Un biais plus traditionnel, sur lequel on discute des modalités de projet, ensuite on fait un devis qui est accepté ou non par le client, et on réalise le projet. Quel va être le type de contenu sur cette chaîne, et est-ce qu'il faut être architecte pour pouvoir suivre ? Le contenu de cette vidéo, c'est vraiment pour essayer de vous emmener avec moi dans l'univers de l'atelier, dans la conception, dans la construction, dans les relations avec nos fournisseurs, avec nos clients, comment on se fournit en matériaux, comment on peut remettre le réemploi au cœur de nos processus de production et de projet, qu'est-ce qui me guide tous les jours et qu'est-ce qui m'inspire pour créer de nouvelles choses. Ça va vraiment être des vidéos sur une temporalité plus longue, qui laisse aussi plus de place au silence, plus de place à la réalité du métier. J'ai envie de vous montrer vraiment le travail tel qu'il est à l'atelier. J'ai envie de vous faire beaucoup plus de vidéos sur l'aspect conception et l'aspect logiciel, voire potentiellement des tutoriels sur les commandes que j'utilise le plus sur les logiciels sur lesquels je travaille, etc. Et il ne faut pas forcément être architecte pour pouvoir suivre, même si je me doute que la plupart d'entre vous seront peut-être dans des milieux créatifs ou en tout cas dans des secteurs qui gravitent autour de ça. Mais je vais essayer au maximum aussi de vulgariser mes propos pour que tout le monde puisse suivre et pour qu'il puisse y avoir un vrai échange autour de toutes ces thématiques-là qui me tiennent à cœur. J'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez comprendre et vous attacher à l'univers de Glam. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à vous partager cette année. J'espère pouvoir vous retrouver tous les mois pour une petite vidéo qui parle de Glam.